Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet et nous poursuivons notre méditation. Nous sommes pratiquement à l'avant-dernier jour de cette deuxième semaine de proclamation. Et le verset que nous méditons, voilà, depuis le début de cette deuxième semaine, c'est Romains chapitre 5, verset 9 où nous lisons « À plus forte raison, nous met-il à l'abri de la condamnation, quand par son sang, nous sommes devenus des justes. » Et de ce passage biblique, nous pouvons aisément affirmer que par le sang de Jésus, nous sommes justifiés et libérés de toute condamnation. Hier, dans notre enseignement, nous avons vu que l'un des bienfaits de la justice, c'est la réconciliation. Nous avons vu que le fait d'être justifié entraîne de fait, entraîne de facto, n'est-ce pas, notre réconciliation avec notre Seigneur. Et cette réconciliation, nous l'avons nous souligné, nous procure une certaine tranquillité, une certaine assurance, une certaine confiance en notre Dieu. Alors, ce matin, je nous propose donc comme thème les bienfaits de la justice. Donc, nous allons essayer de voir quels sont les autres bienfaits de la justice, en dehors bien sûr de la réconciliation que nous avons déjà soulignée. Pour cela, je voudrais nous inviter à lire ce passage de Isaïe chapitre 32, du verset 16 au verset 17. Nous lisons « La droiture aura sa tente dans le désert, et la justice habitera le verger. La justice apportera la paix. Le fruit de la justice sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. » Donc, de ce passage biblique, nous pouvons relever trois autres bienfaits de la justice, à savoir la paix, le repos et la sécurité. Vous voyez, la paix, le repos ou la tranquillité et, n'est-ce pas, la sécurité. Mais notons que ces bienfaits ne peuvent vraiment opérer que si nous prenons conscience et nous nous approprions le fait que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Que nous avons été rendus justes de sa justice, rendus vertueux. Il est très important de s'approprier cela, parce que ce n'est pas automatique. Vous voyez? En réalité, cette prise de conscience à laquelle je nous invite et cette appropriation ne peuvent se faire qu'avec l'aide, qu'avec le soutien de l'Esprit Saint. Vous voyez? Saint Paul le décrit assez bien dans sa lettre aux Romains. Nous pouvons lire Romains chapitre 14 du verset 17 au verset 19. Et nous lisons « Vous savez que le royaume de Dieu n'est pas une affaire d'aliments et de boissons, mais de vie droite, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Si vous servez le Christ de cette façon-là, vous serez agréable à Dieu et les gens vous apprécieront. Travaillez donc pour la paix et pour ce qui nous aide à grandir ensemble. » Donc, de ce passage, de ce texte biblique qui vient de Saint Paul, n'est-ce pas, nous pouvons affirmer que c'est dans l'Esprit Saint que nous recevons concrètement la paix, le repos, la sécurité dont nous parlions tout à l'heure. Et ce passage nous invite également à une vie vertueuse afin d'être vraiment agréable à notre Dieu. Aussi sommes-nous invités à travailler pour cette paix afin de grandir ensemble. On ne va pas insister dessus. Tout chrétien sait que nous avons une mission, c'est de construire la paix autour de nous, c'est de construire la paix dans nos familles, c'est de construire la paix dans nos différentes communautés, c'est de construire la paix dans nos pays. Quand le Christ ressuscite, la première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. C'est vraiment quelque chose d'important, cette paix-là. Et c'est pour nous dire que nous tous ensemble, chacun de nous est invité, n'est-ce pas, à travailler pour la construction de cette paix dans nos différents milieux. Mais une fois de plus, soulignons que tout ceci ne peut se faire
hein, cette construction ne peut se faire qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Avec le soutien de l'Esprit Saint. Beaucoup aujourd'hui essayent d'obtenir cette paix, ce repos, cette sécurité par leur propre force. Mais ils n'y parviennent jamais. Et ils n'y parviendront jamais. Vous voyez? En effet, le secret pour y parvenir réside justement dans cette amitié, dans cette familiarité, dans cette complicité, vous voyez, avec l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus amusant, vous voyez, que de voir des chrétiens qui s'efforcent à paraître heureux, joyeux, sereins et sûrs d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de formation de coaching en développement personnel. Moi, je n'ai rien contre tout cela. Mais je pense que ces formations ne vont pas nous procurer vraiment cette paix, cette sérénité. Cette paix et sérénité vraiment profonde. C'est seulement Dieu seul. C'est l'Esprit Saint qui peut véritablement nous procurer cela. Voyez-vous. Ce ne sont pas aussi les animaux de compagnie qui peuvent nous procurer cette paix, cette sécurité, cette sérénité. Nous connaissons tous les problèmes de solitude en Europe, aux Amériques. Beaucoup essaient de combler cette solitude avec les animaux de compagnie. Je n'ai rien contre tout cela. Mais je pense que ces animaux ne pourront jamais nous apporter véritablement cette paix que Dieu seul peut nous donner. Vous voyez? Alors il y a une de mes profs qui me disait qu'elle faisait l'éloge de son chien, mais pas de son petit chien. Elle disait que c'était un chien anti-stress. Vous voyez ça? Peut-être que c'est une personne qui est tout le temps stressée. Alors on lui a donné un chien qui est un chien anti-stress. Elle vantait les bienfaits de ce petit chien-là. Et elle me disait d'ailleurs qu'à l'approche des examens, on amène beaucoup de ces chiens-là sur les campus universitaires pour déstresser les étudiants. Bon, moi, je l'ai écouté avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention. Mais dans mon cœur, je souriais. Je me disais, mais vous n'avez qu'à aller au Saint-Sacrement. Allez adorer Jésus-Christ pendant 30 minutes, vous serez déstressé. Vous n'avez pas besoin de petits chiens pour vous déstresser. Vous voyez? Donc, il y a une paix, il y a une sérénité, il y a une sécurité que Dieu seul peut nous donner. Et il faut prendre conscience que il faut que nous nous approprions cela justement en ayant cette foi, en se sentant versé pour nous. Vous voyez, c'est très important. Et relisons ce beau passage aussi de Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. Donc Jésus nous promet cette paix. Il nous promet cette paix. Il dit qu'il nous donne cette paix. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés. Voilà pourquoi il dit qu'il ne nous la donne pas à la manière du monde. Mais cette tranquillité profonde ne peut venir que de Dieu seul. D'aucun coaching en développement personnel, pas des animaux de compagnie, anti-stress et tout le reste. Non, je ne pense pas. Avoir les animaux de compagnie, il n'y a rien de mauvais, je ne suis pas contre. Mais si c'est contre le stress, je ne pense pas que la paix, la vraie sérénité, la vraie sécurité, pourra vraiment venir des animaux. Non. Moi, je n'y crois pas. Donc, mes frères, mes soeurs, rien dans le monde, pas les relations humaines, pas les animaux de compagnie, pas le pouvoir, pas l'argent, rien ne peut nous donner vraiment cette paix, cette tranquillité, cette sécurité. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous le donner. Parce que si l'argent donnait la paix, mais tous les riches seraient en paix. Si le pouvoir donnait la paix, mais tous les hommes petits seraient en paix. Mais Dieu seul sait combien d'eux n'arrivent même pas à dormir la nuit dans leur lit. Dieu seul sait. Vous voyez. Donc, venons à Jésus-Christ, car lui seul peut véritablement nous donner la paix, le repos, la sécurité, la sérénité, la confiance, la tranquillité. Chers frères et sœurs, le Seigneur l'affirme et l'expérience montre que seuls ceux qui ont vraiment pris conscience du pardon de leurs péchés et de la justice par la foi peuvent véritablement expérimenter cette paix, cette joie, cette sécurité, cette sérénité qui afflue naturellement de nos vies lorsque nous sommes en contact, en communion avec Dieu, lorsque nous sommes connectés à Dieu. Il y a cette paix qui jaillit naturellement de nous. Voilà pourquoi il dit qu'il est l'arbre et nous sommes les branches. Les branches ne peuvent rien faire si elles ne sont pas, n'est-ce pas, connectées au tronc. Rien faire.
connectons-nous au tronc qui est Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous donner de prendre conscience par la foi et avec l'aide de l'Esprit Saint que nous avons véritablement été justifiés. Et puisse aussi le Seigneur nous donner de nous approprier les fruits de cette justification, à savoir, comme on l'a vu, la paix, le repos, la sécurité, la sérénité. Amen. À présent, proclamons à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis à l'abri de toute condamnation et suis rendu juste. Je proclame que par la foi, j'ai saisi la paix, la joie, la sérénité et la sécurité que procure cette justification. Je décide de travailler pour cette paix ainsi que pour ce qui fait grandir ma communauté. Je proclame que je ne resterai plus dans le trouble ou dans la crainte. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes.
victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. C'est dans le sang de Jésus, alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus
qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus, qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus, qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus, qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise ou infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue,
mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.